saint. Élève ta voix, commence à l'adorer parce qu'il est digne. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous te couronnons. Élève ta voix, commence à lui rendre des hommages. Nous te célébrons, Jésus, toi le Dieu qui a tout accompli. Il est Dieu. Celui qui n'a pas regardé sa position. Tu vas l'adorer pour sa reconnaissance. C'est pourquoi ce matin, envers ta vie. Il est l'expression réelle et véritable de l'amour de Dieu. Il est merveilleux, le Dieu que nous adorons ce matin, parce que c'est lui qui a accepté un jour. Il t'a détaché, tu étais au village, mais il t'a détaché pour t'utiliser. Il est digne d'être adoré ce matin. Il est digne d'être adoré ce matin. C'est Dieu vivant. C'est Dieu puissant. Il est digne d'être adoré ce matin. Il est digne. Devant moi, il n'y a pas un Dieu. Derrière moi, il n'y aura jamais dans ma vie. Il est l'unique et le véritable Dieu qui est monté dans la terre de Golgotha. Un endroit étrange.
tu ne parviens même pas à supporter une piqûre, tu ne parviens même pas à supporter une piqûre, tu ne parviens même pas à supporter même une incision. Mais regarde celui-là, il a souffert dans la chair. On a pris des clous, on l'a percé. C'est celui-là qui mérite. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant à celui qui a souffert dans la chair à cause de toi. Il était devenu sur la croix comme une planche. Quelqu'un dans la chair, il est devenu comme une planche. On n'a plus de clous. On est en train de les clouer. On est en train de percer les mains. On est en train de percer les pieds. Tout ça, c'était à cause de toi. Il n'était pas un esprit. Il n'était pas un esprit. Mais c'était dans la chair qu'il a souffert. Donc, il n'y a pas besoin de mettre sur yango, aux ganga, mais dans la yandibi. Babete basete, akoma kilibaya. Akoma kilibaya na nekulusu pona yo. Parce que la clou peut seulement entrer là où il y a une planche. Il s'est fait clou, il s'est fait une planche sur la croix. À cause de toi et moi. Et c'était dans la chair qu'il a souffert. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'adorer? Il devait refuser. Il devait abandonner. Mais il est allé jusqu'au bout. Afin que toi et moi nous puissions entrer dans notre alliance. Il n'a pas abandonné, mais il est allé jusqu'au bout, afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Pourquoi ne pas l'adorer celui-là? Pourquoi ne pas l'adorer celui-là? C'est pourquoi les êtres vivants et les vieillards sont tout autour de son trône. Ils sont en train de voir ce que le Seigneur a fait. Comment le Seigneur a triomphé du monde. Comment le Seigneur a triomphé de celui qui est en train de s'opposer dans nos vies. Et c'est là, c'était sur la croix de Golgotha. Pourquoi ne pas l'adorer ce matin? Il est dit de gloire, ce Dieu véritable. Je lève mes yeux. Il est vivant ce matin. Vers les montagnes. Il est vivant ce matin. D'où me viendra Adore-les, mon frère, adore-les, ma soeur. C'est le moment, parce que lui siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. C'est toi, Jésus, mon bouclier. C'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comme
rejetant de David, rejetant de David, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Oh Jésus, oh, merci, Seigneur. Oh Jésus, rejetant de David, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, commence à regarder ce qu'il a fait pour toi sur la croix de Golgotha. Vous êtes suffisamment enseigné sur la croix de Golgotha. Pendant 5 minutes, commence à contempler ce que le Seigneur a accompli pour toi sur la croix de Golgotha. Commence à contempler ce que le Seigneur a fait pour toi sur la croix de Golgotha. Commence à contempler ce que le Seigneur a fait pour toi sur la croix de Golgotha. Commence à contempler ce que le Seigneur a fait pour toi sur la croix de Golgotha. Oh Jésus. C'était la fin de toutes choses. C'était la fin de l'histoire. C'était la fin du règne de l'ennemi. Commence à contempler ce que le Seigneur a fait pour toi sur la croix de Golgotha. C'est grand amour qui t'a témoigné sur cette croix. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Nous allons demander à maman pasteur, il va adorer notre Dieu et il va recommander les messages sous la grâce de Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Toi qui nous as amenés, oh Dieu, dans ta présence. Tu es Dieu, mon Seigneur et mon roi. Ton serviteur David en a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. En ces lieux, oh Dieu, tu nous essuies les larmes. En ces lieux, tu nous consoles, mon Seigneur et mon roi. En ces lieux, oh Dieu, tu bandes nos plaies. En ces lieux, oh Dieu, tu nous fortifies, mon Seigneur et mon roi. Qui est comme toi, oh Dieu, magnifique en sainteté, redoutable en puissance. La Bible nous dit que de toi, oh Dieu, par toi, oh roi, et pour toi sont toutes choses. Toutes choses ont été créées par toi et pour toi.
les trônes, oh Dieu, les dignités, les dominations. Toutes choses ont été créées, ô roi, pour ta gloire. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus, tu es le roi de rois. Jésus, tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur Jésus, tu es le vainqueur de la croix. Tu es Dieu. Tu n'as pas d'égal. Tu n'as pas de semblable. Tu es mort à la croix pour nous. Tu nous as sauvés. La Bible déclare que ton dos a été, oh Dieu, flagellé. Ton dos a été labouré. Ton dos, Jésus, tu as connu, oh Papa, les brisements pour nous sauver, nous tirer des ténèbres à ton admirable lumière. Tu es Dieu, le reflet de la gloire de Dieu. Tu es Dieu, Seigneur Jésus, l'empreinte de la personne de Dieu. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. La Bible déclare que tu es la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Tu as rempli toute la terre. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus, tu es le fil cramoisi que Rahab, la prostituée, avait attaché à la fenêtre de sa maison. Elle a eu la vie sauve à cause de toi. Tu es Dieu. Mon âme te bénit. La pierre angulaire que les bâtisseurs avaient rejetée. Ce matin, tu es la principale des langues. Ce matin, tu es le fondement et le soubassement de cette communauté. Nous t'élèvons, Dieu. Nous te célébrons. Reçois la gloire, mon Seigneur et mon Roi. Nous te confions, Dieu. Nous te recommandons, Papa, ces moments de la parole en tes saintes mains. Papa, règne en ces lieux. Prends-nous en charge. Ouvre nos oreilles spirituelles, même nos oreilles charnelles, afin que nous puissions, Dieu, saisir la portée de ton message ce matin. Nous ne voulons pas sortir de ces lieux tels que nous sommes entrés, mon Seigneur et mon Roi. Ta parole déclare, personne ne viendra au-devant de toi et rentrer tel qu'il est. Oh Dieu, que ce moment de la parole puisse nous communiquer la vie. Que ce moment de la parole, oh Dieu, puisse, oh Dieu, renouveler notre intelligence. Papa, nous soumettons toutes choses à ton autorité. Cher Saint-Esprit, viens régner en ces lieux. Viens coordonner ces cultes. Viens régner en ces moments de la parole. Prends en charge ton serviteur. Il va nous communiquer ta pensée ce matin. Nous prenons autorité sur les puissances des ténèbres. Tous ceux qui ne confessent pas, toutes choses qui ne confessent, qui n'honorent pas le nom de Jésus, nous les frappons d'aveuglement, d'assouplissement. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Règne en ces lieux. Manifeste ta grandeur, ta puissance, oh Dieu. Parole à Gwenasima, il leur envoya sa parole. Sa parole est guérie, elle les fit échapper de la fosse. Papa, oh Dieu, tu s'as dit ce matin. Ce matin, papa, où tu fundishes. Ce matin, où tu touches, papa, Boulangel, tu voulais pourquoi vous changez la pamacho yetu, pourquoi vous changez tout finika. Ce matin, maeka ilikuwa macho yetu, papa, yanguke katika jina la Yesu. Ce matin, que seul ton nom soit glorifié. C'est en ton nom que nous venons ici te prier et nous disons Amen. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Jésus? Pour la gloire d'Adonai, pour la gloire d'Elohim, pour la gloire de El Shaddai, pour la gloire de El Kadesh, pour la gloire de Kadosh d'Israël, pour la gloire de Jésus, Il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Shalom, shalom, Église du Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est un privilège ce matin de me tenir encore devant de vous pour parler de la part du Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu. C'est un privilège, mais aussi une responsabilité d'être berger et surtout de parler au peuple de Dieu. Nous saisissons cette opportunité pour dire merci à notre Dieu qui nous a sélectionnés ce jour. Il a permis que nous puissions vous parler ce matin de sa part. Que son nom soit glorifié.
Nous disons aussi merci à notre Dieu pour ta présence dans sa maison. Ta présence nous fait du bien, ta présence nous donne encore ce matin l'opportunité de prêcher l'évangile. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence dans sa maison. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Nous voulons commencer par la lecture de la parole. Nous sommes dans les épîtres pastorales. Aujourd'hui, nous allons lire l'épître de Paul au Timothée. Nous allons prendre 2 Timothée. Nous sommes au chapitre 4. Nous allons lire quelques versets à partir du verset 1er. 2 Timothée chapitre 4. Nous lisons la parole à partir du verset 1er. Vous y êtes, 2 Timothée 4, à partir du premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, parole de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort? Encore Mikono pour la gloire de Jésus. Des acclamations pour Adonai, pour les rois des rois. Que le Seigneur te bénisse. Si tu peux souhaiter bon appétit maintenant à ton frère, à ta soeur, à celui qui est à ta gauche, à celui qui est à ta droite, souhaite-lui bon appétit. Bon appétit à tous. Aujourd'hui, c'est un bon repas. Vous allez apprécier. Le Seigneur vous a préparé un mets délicieux. Alléluia. C'est un véritable mets approprié pour une journée dominicale. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez encore bénis. Je vous salue encore une fois de plus de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans la ville, dans l'Empire romain, bien avant la période d'Hérode et de Pilate, il y avait quelqu'un qui était élevé en dignité. Cette personne-là était considérée dans cet empire. Nous sommes à l'époque de César, de l'empereur César. Il avait élevé en dignité un premier magistrat qui avait le pouvoir, l'autorité de juger tout le monde. Au pénal, tout comme au civil, ce monsieur-là était investi du pouvoir de l'empereur pour juger tout le monde. Tout le monde avait des comptes à rendre à ce monsieur-là, sauf l'empereur lui-même. Et ce monsieur-là, on l'appelait honorable Festus. Personne ne pouvait échapper au pouvoir de cet homme. Il avait un pouvoir important et c'était un homme qui était considéré dans cet empire-là. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème que nous avons le plaisir de vous proposer ce matin, nous l'avons tout simplement intitulé « L'imminence du danger ». L'imminence du danger. Donc le danger est imminent. Tout à l'heure, vous allez comprendre de quel danger il s'agit. Pour ceux-là qui écrivent, notez seulement l'imminence du danger. On va parler d'un événement qui est redouté, qui va arriver bientôt. Alors,
le Seigneur ce matin veut vous préparer pour affronter ces grands événements du siècle. Dans le christianisme, l'apôtre Paul nous rappelle qu'il y a aussi un monsieur qui a été élevé en dignité par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ce monsieur-là, il a été investi aussi du pouvoir de juger le monde. Au temps marqué par Dieu, ce monsieur-là, il sera aussi investi. Il a le pouvoir de juger le monde. Tout le monde aura des comptes à rendre à ce grand monsieur-là. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque l'apôtre Paul reçoit cette grande révélation sur le jugement qui doit arriver bientôt, alors l'apôtre Paul écrit à son fils Timothée, qui est déjà pasteur. Il demande à son fils Timothée de prendre toutes les responsabilités pour prêcher la parole afin de préparer les âmes à affronter ces grands jugements-là. Que le Seigneur vous bénisse. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ revient bientôt? Et lorsqu'il reviendra, Jésus-Christ va instituer un tribunal pour tout le monde. Tout le monde passera par ce tribunal-là. Que tu sois chrétien ou gentil ou incroyant, tout le monde passera par ces jugements-là. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Pour vous aider à comprendre notre message de ce matin, nous avons subdivisé notre message en 3 parties. Dans la première partie, nous allons parler de l'instruction de Paul donnée à Timothée. L'instruction de Paul. Dans la deuxième partie, nous allons parler de la nature ou de l'imminence du danger. Dans la troisième partie, nous allons répondre à une préoccupation, à une question. Que faire pour prévenir ces dangers-là? Et dans la quatrième partie, ça sera juste une petite conclusion pour clôturer notre enseignement de ce matin. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Bien pour la gloire de Jésus. C'est pour la gloire de Jésus. Dans le passage de tout à l'heure, il y a une expression qui a attiré mon attention. Nous sommes au verset 1er. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Je t'en conjure. C'est une expression que nous allons décortiquer tout à l'heure. Et l'apôtre Paul, il utilise cette expression, pas devant un homme, pas devant les anges, pas devant les serviteurs de Dieu, pas devant les rois ou les gens qui sont élevés en dignité de ce monde. Il est dit avec beaucoup de sérieux et il pèse très bien les mots. Il dit à Timothée que je t'en conjure devant Dieu et devant son Fils Jésus-Christ. Donc c'est une déclaration très sérieuse que Timothée va prendre au sérieux. C'est une responsabilité que l'apôtre Paul est en train de prendre. Il ne prend pas cette responsabilité devant la nature, devant les arbres, devant les chefs réunis de ce monde. Il ne prend pas cette responsabilité devant les dirigeants des G7. Il ne prend pas cette responsabilité du haut de la tribune des Nations Unies. Il dit, je prends cette responsabilité devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est très sérieux. Autrement dit, il veut dire à Timothée, son fils dans la foi, qui est déjà établi pasteur,
Il veut lui dire tout simplement, je t'ai pris constamment. Timothée, je t'ai pris de manière pressante, avec insistance de faire quelque chose. Je te donne des ordres à exécuter de manière impérative. Donc, l'apôtre de Dieu est en train de donner des ordres à son fils dans la foi, qui est pasteur, parce qu'il y a un problème. Et ces ordres, il les donne devant Dieu et devant son fils Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la situation est préoccupante. La situation n'est pas du tout bonne. Il saisit l'occasion devant une situation préoccupante pour adresser un message important à Timothée. C'est donc un moment terrible. C'est donc une sollicitation qui est faite à l'endroit de Timothée avec insistance. Lorsqu'il parle de « je t'en conjure », donc il est en train d'insister sur un message. Et l'apôtre et le pasteur Timothée doivent recevoir ce message avec empressement. Parce que l'apôtre donne des directives qui sont impératives, qu'on doit exécuter sans faille, qu'on doit exécuter sans délai. Il utilise cette expression donc pour attirer l'attention de l'homme de Dieu, de Timothée. Le vœu de mon cœur ce matin, que le message de ce matin puisse attirer également ton attention. Nous ne sommes pas à l'époque de Paul, nous ne sommes pas à l'époque de Timothée, nous sommes à l'époque de l'Église qui est dirigée par les autres Paul, par les autres Timothée. Ce matin, je suis considéré comme ton Paul, qui a un message pressant de la part du Seigneur. Et je t'en conjure devant mon Dieu, qui m'a établi, devant Jésus, qui m'a racheté par son sang précieux, de faire quelque chose. Parce que l'heure est grave. Les moments terribles approchent. Tu dois prendre ces messages avec beaucoup de sérieux. L'apôtre Paul voulait encore dire, je te le demande de manière solennelle devant Dieu et devant Jésus. Je te demande d'agir vite, d'agir rapidement, parce qu'il y a urgence. Donc l'urgence s'impose. Timothée, il voulait dire, il y a péril en la demeure. Donc il faut agir rapidement. Il faut agir sans délai. Tu dois prendre des risques, Timothée, pour poser les actes maintenant. Pas demain, pas après-demain, maintenant. Tu dois agir vite, Timothée. À cause de l'imminence du danger qui guette l'Église du Seigneur, Paul veut confier un message important en son fils Timothée. Timothée doit recevoir ce message avec promptitude. Et Timothée doit prendre toutes les responsabilités pour exécuter ce message de la part du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Acclame très fort, acclame très fort. L'imminence du danger, la nature de l'imminence du danger. Dans Actes chapitre 10, verset 42, la parole de Dieu nous dit ceci. Actes chapitre 10, verset 42, la parole de Dieu nous dit ceci. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Je reprends.
Et Jésus nous a ordonné de prêcher, il a ordonné aux apôtres de prêcher à tout le peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc la nature du message que Timothée reçoit de la part de son père spirituel, c'est le message du jugement dernier. Bientôt Jésus va revenir. Nous devons nous préparer parce que il n'y aura plus de fêtes, il n'y aura plus de kermesses, il n'y aura plus de concerts, il n'y aura plus de matchs Barcelone avec Real de Madrid. Ça ne sera plus les moments de loisirs où nous allons nous retrouver dans le stade de Kamalondo, qu'on appelle le temple de Bajangwena, pour suivre le message Mazembe et Lupopo. Ça sera le temps du jugement dernier. Tout le monde doit défiler devant le tribunal de l'Éternel pour rendre compte. Donc l'imminence du danger, c'est de ne pas être prêt à affronter cette réalité-là. Lorsque les apôtres reçoivent le message sur le jugement dernier, ils nous confirment que la personne qui a reçu le pouvoir de juger les vivants et les morts s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Yehoshua Amashia. Celui qui a reçu l'onction pour libérer les captifs va changer maintenant de vestes, de costumes. Ce jour-là, il va porter le manteau des juges suprêmes. Il va cesser d'être l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il va cesser d'être celui qui verse le sang pour la rédemption des âmes. Mais il va porter le manteau des juges suprêmes pour juger les justes et les vivants. On l'appellera ce jour-là le lion de la tribu de Juda. Il va cesser d'être un agneau, un animal doux, un animal qui s'est dépouillé jusqu'à la mort de la croix. Celui qui a été humilié comme un simple homme. Ce jour-là, il paraîtra comme un grand magistrat qui porte un vêtement, pas d'agneau, avec le sang. Ce jour-là, il va porter un vêtement pour juger l'humanité tout entière. Alors l'apôtre Paul donne à Timothée le message pour demander à tout le monde de se préparer. Parce que ça va arriver et ça va arriver bientôt. Il y aura un jugement devant le tribunal de Dieu. De la même manière, à l'époque de l'Empire romain, tout le monde rendait compte devant le jugement de l'honorable Festus. Vers le temps de la fin, il y aura un tribunal qui sera érigé pour la circonstance. Tout le monde va rendre compte au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors prépare-toi. C'est Christ qui sera investi par Adonai comme juge suprême. Mais comme c'est un Dieu de bonté, un Dieu de grâce, le tribunal, ça ne sera pas seulement pour condamner les gens. Le tribunal sera aussi pour récompenser ceux-là qui ont été fidèles. Alléluia. Il y aura aussi des récompenses. C'est-à-dire le verdict va tomber aussi en faveur de ceux-là qui ont été corrects et justes. Ceux-là qui ont marché dans la purification, dans la sanctification. Les élus de Dieu ces jours-là seront honorés
seront récompensés. Pour que ces jours-là, tu sois honoré, tu sois récompensé, tu dois te préparer maintenant. Parce que personne n'y échappera. Tout le monde passera par ce tribunal-là. De manière générale, qui vont passer par ce tribunal. 3 catégories de gens vont passer par ce tribunal. La première catégorie, ce sont les serviteurs de Dieu. Surtout ceux-là qui prêchent l'évangile. Tous ceux-là qui aiment prêcher l'évangile. Tous ceux-là qui se battent pour passer du haut de la chair. Si on ne leur donne pas la chair, ils en font un problème. Ils veulent aussi prêcher les messages. Ils veulent aussi enseigner. Ils veulent aussi exhorter. Ils seront aussi concernés ces jours-là. Ils passeront par le tribunal de Dieu. D'abord les serviteurs de Dieu. Tu es serviteur, tu es servante de Dieu. Tu passeras aussi par ce tribunal. Surtout ceux-là qui prêchent la parole. Ceux-là qui prêchent. Jacques, chapitre 3, verset 1er. Pour ceux-là qui aiment bien prêcher la parole. L'apôtre Jacques nous dit ceci, nous sommes au chapitre 3, verset 1er. Il nous dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous qui enseignons la parole, nous serons jugés plus sévèrement. Nous passerons par le tribunal. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, prêcher l'évangile, enseigner, c'est un privilège, c'est un honneur. Derrière les gens qui enseignent l'évangile, il y a double honneur. Mais c'est une responsabilité. Pourquoi une responsabilité? Parce que nous serons jugés sévèrement. Nous avons un mandat. Nous avons une mission. Ce n'est pas pour rien que nous défilons ici pour vous prêcher l'évangile. Il y a une mission que nous devons atteindre. On ne prêche pas pour le plaisir de prêcher. On prêche pour vous préparer à échapper au jugement sévère de Dieu, mais à passer par le tribunal pour recevoir les récompenses de Dieu. D'où nous-mêmes qui prêchons l'évangile, nous devons être sérieux, nous devons être des modèles, nous devons être irréprochables. Nos femmes doivent être irréprochables. Si nous sommes des modèles, nos femmes aussi doivent être des modèles. Par notre conduite, par notre comportement, nous devons vous influencer positivement. Nos femmes, par leur conduite, par leur comportement, ils doivent vous influencer positivement. Parce que leur mari prêche l'évangile. Comme leur mari prêche l'évangile, ils doivent être des modèles. Femmes de serviteurs, vous avez la responsabilité. Ces jours-là, vous allez aussi défiler devant les tribunaux de Dieu. Vos maris prêchent l'évangile, c'est un honneur, c'est un privilège. Vos maris prêchent l'évangile, mais c'est aussi une responsabilité. Vous devez vous comporter en fonction de l'évangile que vos maris prêchent. Alléluia. Donc l'évangile que vos maris prêchent, ce n'est pas d'abord pour la foule, c'est pour eux-mêmes, pour leurs femmes et pour leurs enfants. D'où les enfants des serviteurs de Dieu doivent être des modèles. Alléluia. Ils doivent être des modèles. Ils doivent influencer aussi les autres au niveau de l'église. Parce que leur papa est enseignant de la parole. Ce n'est pas normal, je suis enseignant de la parole, mais moi-même je ne suis pas modèle. Alléluia. Je suis enseignant de la parole, ma femme n'est pas modèle. Je suis enseignant de la parole, mes enfants ne sont pas modèles. Ce n'est pas sérieux. Alléluia. Qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent la parole de Dieu. Vous aimez prêcher, ok, ce n'est pas un problème. Vous aimez nourrir les peuples de Dieu, ok, c'est un très bon métier, un très bon ministère. Mais derrière ces ministères-là, il y a une responsabilité. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Laisse-moi vous donner une idée sur la nature de ce tribunal-là. Alléluia.
Je vous ai dit que tout le monde passera, hein? Même le pasteur Faustin. Ces jours-là, il passera parce qu'il a un mandat. Ça ne sert à rien de dire, moi j'ai maintenant 13 ans de ministère. Tu as fait quoi dans 13 ans de ministère? Tu as fait quoi? Moi je prêche l'évangile depuis 20 ans. Mais dans ta prédication de l'évangile, tu es devenu quoi? Est-ce que toi-même tu es transformé? Est-ce que ta femme est transformée? Tes propres enfants est-ce qu'ils sont transformés? Les âmes de Dieu est-ce qu'ils sont transformés? Le Seigneur va nous demander des comptes. Tu avais une église de combien de membres? Tu as eu à gagner combien de membres? Tu as eu à édifier combien de membres? Combien de membres ont atteint la maturité? Combien de membres ont quitté la catégorie des disciples simples pour devenir disciples accomplis? Ces jours-là, il y aura un problème. Laisse-moi vous donner la nature du tribunal. Dans ce tribunal-là, il n'y aura ni amnistie. Personne ne sera amnistié. Alléluia. Il n'y aura pas des ordonnances pour dire ordonnance portant amnistie. Il n'y aura pas des immunités. Alléluia. Aujourd'hui, on nous dit le Sénat a créé une commission pour essayer d'étudier la question de l'ancien président pour voir si on peut lever les immunités. Mais devant ce tribunal-là, il n'y a pas question d'immunité. Vous avez l'immunité pendant que vous êtes encore sur la terre, avant le jugement. Mais le moment où on va établir ce jugement, pas question d'immunité. Alléluia. Il n'y aura pas de privilèges à prévaloir pour dire moi j'étais pasteur, moi j'étais apôtre, moi j'ai fait ceci ou cela. Non, Dieu sait parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Toutes les années, il aurait prêché l'évangile. La nature de ce tribunal-là. Il n'y aura pas des arguments pour te justifier. Il n'a même pas besoin que tu te justifies. Parce que Dieu, il connaît bien ton parcours. Il connaît. Un tableau va défiler pour montrer ce que tu es réellement et ce que tu as fait réellement. On n'a même pas besoin que tu puisses te justifier. Parce que Dieu connaît déjà tout. On va tout te montrer. Toi-même, tu sauras si tu étais dans les bons ou pas. Il n'y aura pas de preuves tangibles à présenter. Ces jours-là, on ne dira pas, comme chez les Congolais, pièce contre pièce. Non, on n'aura pas besoin de justification. Alléluia. La notion de droit qui dit qu'on doit produire des preuves pour attester que réellement il y a eu infraction. Ce jour-là n'a pas besoin de pièces à conviction pour attester que tu as commis un délit. On n'aura pas besoin de vos preuves. Pas d'excuses. Il n'y aura pas des avocats. Au moins, sur la terre, j'étais un grand monsieur. Je vais appeler un collectif des avocats pour plaider à ma faveur. Il n'y aura pas des avocats ces jours-là pour plaider ta cause. Il n'y aura même pas de témoins oculaires. Pour dire, moi j'ai prêché l'évangile. Les missionnaires peuvent venir témoigner. On n'a pas besoin de témoins oculaires. Ces jours-là, si tu es patron, tu es habitué aux gardes du corps. Il n'y aura même pas de garde de corps pour te sécuriser. Alléluia. Il n'y aura ni appel à la juridiction supérieure. Ça sera un jugement sans appel et sans possibilité de faire le recours. Le jugement sera unique. Il n'y aura pas de repêchage. Cette histoire de purgatoire, ça n'existera pas ces jours-là. Alléluia, ça n'existera pas. Toi, tu comptes sur le purgatoire, tu es en train de perdre ton temps. Ça sera un jugement impartial, sans état d'âme. Il n'y a pas question d'état d'âme là-bas. Oh, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu de miséricorde. Il est grâce, miséricordieux maintenant. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut saisir la grâce de Dieu. Pendant que la prédication est en train de passer, c'est maintenant qu'il faut saisir la grâce de Dieu.
Ces jours-là, il ne sera plus appelé le Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde, compatissant, lent la colère, riche en bonté et en miséricorde. Fini ces histoires-là. Devant le tribunal de Dieu, un jugement sans état d'âme. Parce que tout est fini à ce moment-là. Tu vas chercher la grâce, tu ne la trouveras pas. Tu vas chercher le pasteur lui aussi sera. Le verdict, laisse-moi te rassurer, le verdict sera correct, très correct. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu juste. Le verdict sera incontestable. Parce que nous avons un Dieu qui est impartial. C'est un Dieu qui connaît tout, qui sait tout. Le danger est imminent. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Si tu ne te prépares pas, Kajiako. Hébreux chapitre 9, verset 27, Inasema. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. C'est-à-dire, Mungu, à chaque partie à occasion, à autant que faire 2 fois, à faire mal à moi. Après coup fois, à quoi purgatoire, à quoi incarnation. Après coup fois, soit tu es dans le lieu de repos, si tu es chrétien. Après coup fois, soit tu es le lieu de tourment, si tu es incroyant, païen. Et nous allons tous attendre l'enlèvement pour qu'il y ait jugement. Alléluia. Ne cherchez pas à vous consoler avec des doctrines sataniques, les doctrines diaboliques. Au lieu de te préparer maintenant pour des choses sérieuses, et les gens sont en train de s'amuser au nom du purgatoire, au nom de l'incarnation. Oh, je peux encore me réincarner. Il n'y a pas de réincarnation. Ça, c'est la parole. Je peux encore relire Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes, à tous les hommes, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On ne dit pas, une fois tu meurs, tu peux encore te réincarner dans une autre personne, tu as encore la possibilité de t'amender, tu peux entrer dans le purgatoire, ton âme va se purifier. Non. Ce n'est pas la révélation que moi j'ai reçue de la part du Seigneur. Alléluia. Toi qui aimes le purgatoire, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Les gens hésitaient d'acclamer. Alléluia. Oui, vous avez raison, il ne fallait pas acclamer. La mort, ça n'a jamais été un problème. La mort, c'est un changement de nature. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, ne cherchez pas des fois à exagérer lorsque vous êtes frappé par un deuil dans votre famille. Ne cherchez pas à montrer aux gens qu'il y a un événement très, très, très grandiose qui s'est passé dans votre famille. Ce n'est pas un événement grandiose. La personne qui est décédée, il a changé juste de nature et il attend le jugement. S'il était chrétien, la parole de Dieu nous dit, heureux dès à présent, ceux-là qui meurent en Christ. Ils sont heureux. Vous allez pleurer, polémiquer, faire des problèmes, quoi, pour quelqu'un qui est heureux. Mais pour ceux-là qui meurent en dehors de la foi en Christ, ils sont malheureux. Parce qu'en attendant le jugement, devant le trône de l'Éternel, ils sont d'abord dans le lieu des tourments. C'est le diable lui-même qui les récupère. Hein? Donc il est rusé, ces messieurs-là. Vous qui servez le diable, vous devez faire très attention. Que faire pour prévenir ces dangers? Que faire? L'apôtre donne le message à Timothée. Timothée doit faire quelque chose. Qu'est-ce que Timothée doit faire? On dit à Timothée, il doit insister dans la prédication de l'évangile. Il doit insister. Il doit convaincre. Il doit censurer. Il doit exhorter. Il doit instruire. Que faire devant l'imminence du danger? Il y a un message important qu'on nous donne.
Jésus-Christ sera établi comme juge des vivants et des morts. Tout le monde passera par ce tribunal. Timothée, qu'est-ce qu'il doit faire après avoir reçu le message? Le pasteur Faustin, qu'est-ce qu'il doit faire après avoir reçu ces messages? Ce que je dois faire premièrement, c'est d'insister. L'heure est grave. Le moment tant attendu s'approche. Bientôt, le Seigneur va revenir. Tous les indicateurs sont au rouge pour annoncer l'avènement de Christ. Tous les signes apocalyptiques qui annoncent l'arrivée imminente de Christ sont en train de vous donner des signaux d'alarme. Sont en train de s'accomplir ces événements un à un pour vous préparer à rencontrer le Seigneur. Comme tous les indicateurs sont au rouge, comme bientôt le Seigneur va revenir, ce que l'on doit faire en tant que prédicateur, c'est d'insister d'abord sur le temps. Sur le temps. Là, nous allons lire, avant d'insister sur le temps. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Éphésiens. Épître de Paul aux Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Colossiens chapitre 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Conduisez-vous avec sagesse vis-à-vis des gens qui ne sont pas des chrétiens et rachetez le temps. Que votre conduite ne puisse pas enfoncer les autres davantage. Que votre comportement, votre manière d'agir là, ne puisse pas affaiblir les autres à racheter le temps. Si toi, les choses de Dieu, ça ne te dit rien. Écouter la parole, ça ne te dit rien. Mettre la parole de Dieu en pratique, ça ne te dit rien. Servir Jésus, ça ne te dit rien. Tu dois savoir que ton comportement là va affaiblir les autres. Comme les autres seront affaiblis. Il est faiblesse yabo, il t'en rend pas compte yako. Alors le Seigneur dit, il faut racheter le temps. Ce n'est pas le temps de la récréation. Ce n'est pas le temps de prendre congé. Ce n'est pas le temps de se replier dans la mission que Dieu nous a donnée. Nous sommes des missionnaires. Tout le monde, chacun à son poste, en train de maximiser le temps. Alléluia. Parce que le temps est trop limité. Il s'agit de quel temps ici? Il s'agit des temps kairos. Il y a deux types de temps. Dieu nous a donné le temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps du calendrier. C'est le temps anniversaire. Je peux dire que j'ai 59 ans. Bientôt, j'aurai 60 ans. Ça, c'est le temps chronos. Ce n'est pas ce temps chronos qui intéresse le Seigneur. Le temps qui intéresse le Seigneur, c'est le temps kairos. Depuis le jour où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus sait combien de temps je vais le servir. Alléluia. Je commence à prêcher l'évangile comme pasteur. J'ai déjà fait 13 ans. Peut-être pour Dieu, il ne me reste que 7 ans pour partir. Donc le 7 ans qui me reste là, c'est ça le temps kairos. C'est-à-dire le temps que Dieu m'a donné pour accomplir la mission. Le temps que Dieu m'a donné pour vous préparer à l'enlèvement. Le temps que Dieu m'a donné pour vous prêcher l'évangile. Afin
d'accomplir son objectif. Mais si moi je commence à m'amuser avec ce temps-là, j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. Ce temps-là est limité. C'est un temps caché à nos yeux. Alléluia. Tout le monde peut mourir à tout moment. Lorsque le temps Kairos arrive, il sonne, Dieu te reprend. Et directement, tu attends le jugement. Comme le temps Kairos, c'est un temps qui est caché à nos yeux. C'est le temps que Dieu nous a donné pour accomplir ses objectifs. Mais toi, tu penses que tu as le temps. Tu oublies que tu peux mourir dans une année. Tu oublies que tu peux mourir dans 2 ans. Alléluia. Laisse-moi encore te rappeler que la mort, ce n'est pas un problème. La mort, c'est un changement de nature. Tu as été créé immortel. Laisse-moi te rappeler. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Parce que Dieu t'a créé immortel. Ton âme est immortelle. Et Dieu t'a donné la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi tu as peur de la mort. Parce que tu sais que tu es immortel. Mais laisse-moi te dire, même si tu as peur de la mort, tu es toujours immortel. Alléluia. Tu es immortel. Même lorsque tu vas mourir, tu resteras immortel. Parce que Jésus va te transformer. Toi qui es chrétien, tu vas passer par le jugement. Tu vas recevoir la récompense. Après la récompense, tu vas continuer à vivre comme un être immortel. Toi qui s'amuses avec les choses de Dieu, tu vas passer par le jugement. Après le jugement, tu seras condamné. Tu seras jeté dans les temps de feu. Là, tu vas sentir la douleur de manière permanente. Donc tu seras immortel, mais dans les temps de feu. L'âme est immortelle. Que tu le veuilles ou pas, personne n'échappera à cette réalité-là. Alors je suis en train de parler aux âmes qui sont immortelles. Le temps Kairos, c'est un temps fixé par Dieu pour servir Dieu. Alléluia. Ce temps-là est très court, relativement court. Lorsque Dieu te donne l'opportunité de servir, commence déjà. Parce que tu auras des comptes à rendre par rapport à ça, non? Alléluia. Tu sers Dieu combien de temps? Par jour, par semaine, par mois. Mais ce temps est en train de partir. Toi, tu penses que tu as encore le temps. Après, on va nous dire, tel frère est décédé. On va commencer à crier, à pleurer comme des inconscients. Au lieu de se poser la question sur le temps Kairos, qu'est-ce que le frère là qui est décédé, qu'est-ce qu'il a fait au temps que Dieu lui a donné? Qu'est-ce qu'il a fait? Les gens, au lieu de se préparer au grand jugement, les gens sont en train de se préparer pour construire des villas. Ils sont en train de se préparer pour acheter des bijoux. Ils se préparent pour envoyer leurs enfants aux États-Unis, pour aller nous chercher des grands diplômes. Ils se préparent pour acheter tous des parcelles dans des quartiers huppés de la ville, pour construire des villas avec piscine. Ils se préparent pour faire des économies, pour acheter des véhicules dernier cri. Ils se préparent pour faire des mariages pompeux, des mariages tendance 4x4. Ils se préparent pour acheter de belles vestes, au lieu de se préparer pour le jugement dernier. Il te reste peu de temps seulement. La parole de Dieu nous dit, Jésus revient bientôt. Tu n'as pas beaucoup de temps à dépenser. Tu es chrétien, tu es dans la maison de Dieu. Tu dois découvrir ton talent et tu dois penser déjà à travailler. Parce que ce jour-là, il y aura un jugement. Dis à ton frère, il y aura un jugement. Personne n'y échappera. Alors maximise le temps. Alléluia. Rachetez le temps, c'est-à-dire maximiser le temps. Si vous ne maximisez pas le temps, la bonne nouvelle c'est que tu n'échapperas pas au jugement. D'abord c'est du gaspillage. Jésus n'est pas le gaspillage. On t'a donné le temps pour servir Dieu, le temps pour faire quelque chose dans la maison de Dieu. Toi tu as oublié ce temps. Tu as pensé que tu es créé par Dieu
pour ta femme, créé par Dieu pour ton mari, créé par Dieu pour ta nation, créé par Dieu pour le patriotisme. Dieu ne t'a pas créé pour ta nation. Il ne t'a pas créé pour ta femme. Il ne t'a pas créé pour tes enfants. Tu as été créé par Dieu pour Dieu. D'abord pour accomplir sa volonté. D'abord sa volonté. Voilà pourquoi on nous demande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement. Tu n'as pas été créé pour les intérêts de tes enfants. Tu n'as pas été créé pour les intérêts de ton mari. Ça c'est secondaire. Tu n'as pas été créé pour laisser des traces, des maisons sur la terre. Pour nous laisser des diplômes sur la terre. Des fois, je trouve bizarre, lorsque nous sommes à Kassangiri, on doit prononcer ce qu'on appelle l'oraison funèbre à l'honneur du défunt. On nous présente un bilan positif. C'était un monsieur aimable, un monsieur bien, un rassembleur. Il avait fait ceci. On nous donne tous les diplômes. Alléluia. Mais tout ce qu'on oublie de nous dire, c'est ce que tu as fait pour Dieu. Ça, on ne nous dit pas à Kassangiri. Alléluia. On ne dit pas combien d'âmes tu as gagné. On ne dit pas combien d'argent tu as donné pour la promotion de l'évangile. On ne dit pas combien de serviteurs que tu as soutenus. On ne nous dit pas combien d'évangélistes que tu as soutenus. Ça, on ne nous dit pas. Mais devant le trône de l'Éternel, devant le tribunal, tout le monde aura des comptes à rendre à Dieu. Tout le monde aura des comptes à rendre. Tout le monde, sans exception. Ne gaspillez pas votre temps kairos. Vous avez été racheté par le sang de Jésus. C'est pour servir Dieu dans un temps kairos, bien fixé, bien limité. Kama ile temps inapita, utaria na utasaka meno. Alléluia. Sababu, ku mbingu, il y a deux types de livres. Il y a le livre des vies de l'agneau, il y a le livre aussi des souvenirs. Tu es sauvé, ok, c'est bien. Tu es né de nouveau, ok, c'est bien. Alors on va regarder maintenant aux œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est par la grâce au moyen de la foi. Mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi pour accomplir des bonnes œuvres pour la promotion de l'évangile. Voilà pourquoi au ciel il y a aussi un livre de souvenirs pour voir les œuvres que tu as posées, soutenues. Ça va défiler, il y aura un écran pour toi, un écran géant. Matendo ya koyote t'apparaître cool. Les chrétiens rétrogrades. Parole à Munginas Mwambi, apôtre Paul. Lorsque tu insistes sur le message, sur le temps, il faut censurer, il faut convaincre, il faut reprendre. Souffrez que je puisse te censurer ce matin, que je puisse te reprendre. Tu as oublié le but pour lequel tu as été créé. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, ça ne te dit rien du tout. Tu es en confinement permanent. Tu es en quarantaine permanent. Servir Dieu, ça ne te dit rien du tout. Tu peux venir à l'église, ça ne te dit rien du tout. Même la notion de la communion fraternelle, ça ne te dit rien du tout. La notion de l'amour, ça ne te dit rien du tout. Toka mule mu confinement ulikuya. Confinement itakuwa. Toka mu quarantaine mule huko, quarantaine itakuwa. Toi qui sers Dieu, un pas dedans, un pas dehors. Laisse-moi te dire que bientôt c'est le jugement. Bientôt c'est le jugement. Les jours de la mort. Hakuna mtu anayuwaka. Alléluia. Hakuna mtu anayuwaka. Donc bien aimé, il n'y a pas de garantie que moi que vous voyez, je peux faire 80 ans. Aucune garantie. Ce que j'appelle le temps chronos.
C'est un souhait tout simplement. J'ai dit, en tant que serviteur de Dieu, Dieu me dit, il va aussi me récompenser, je vais mourir d'une vieillesse rassasiée des jours. C'est juste un souhait. Mais il y a les hommes de Dieu qui meurent à mon âge. Il y a les hommes de Dieu qui sont morts, moins âgés que moi. Ils ne sont pas moins serviteurs de Dieu que moi. Il y a les femmes servantes qui sont décédées à 40 ans, à 30 ans, à 45 ans. Si toi tu en as 48, c'est une grâce. Ça comme le temps Kairos, hein, c'est un temps caché à nos yeux. Prends maintenant des responsabilités. Rachète le temps. Les jours sont tellement mauvais, là où le diable a multiplié aujourd'hui les stratégies pour nous empêcher de servir Dieu. Aujourd'hui, avec l'internet. Donc le diable a multiplié les stratégies là où nous sommes aux États-Unis. Mais à partir de nos salons, nous suivons tout ce qui se passe aux États-Unis. Alléluia. Tout ce qui se passe en Chine, à Dubaï, à partir d'un petit appareil que vous pouvez appeler iPhone, vous suivez tout ce qui se passe là-bas. Donc c'est un monde de la convoitise de la chair. Monde yote qu'on a toka moukouen na recoin, il y a monde. Vous êtes branchés. Le fait d'être branché, donc vous êtes soumis au monde. Vous êtes dirigé par le monde. Vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Parole à Mougina Sema, mou Romain, chapitre 12, verset 2. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Vous devez avoir le discernement. Or, pour avoir le discernement de servir Dieu dans un temps kairos, vous devez avoir une intelligence renouvelée et non d'être branché. Alléluia. Et non d'être branché. En matière de mode, les mamans sont très branchées. En matière de maquillage, les mamans sont très branchées. En matière de plantes, ils sont branchés. En matière de perruques, ils sont branchés. Nous, les pasteurs, en matière de veste, on est branchés. Il y a même une catégorie aujourd'hui des pasteurs mondains. Tout ce qu'il fait, c'est connu. Simple déplacement. Il est dans l'avion. On sait que le pasteur a pris l'avion. Il atterrit à l'aéroport. On sait que le pasteur a atterri à l'aéroport d'elle. Il est en séjour à l'étranger. On sait que le pasteur est en séjour. C'est lui-même qui poste. Ou bien ses enfants, immatures comme papa, qui postent de papa. Alléluia. Nous les serviteurs, nous serons aussi jugés, non? On n'est pas des modèles. On a cessé d'être des modèles. La parole de Dieu dit, nous devons être irréprochables. Aujourd'hui, nous sommes réprochables. Il y a un homme de Dieu qui a dit que même lorsqu'on change les salons, bote banayo quoi pasteur va changer salon puisque muteyo n'a pas statut. Alléluia. Banaleta écran ya munene comme ni 60 pouces, banatosha il est quoi comme 36 pouces, banake pasteur Léo ariusa 60 pouces. C'est ça être branché au monde. Toka mudunia. Dunia itakuwa. Parole à Mungu nasema, le monde passera avec ses attraits, avec ses convoitises. Mais la parole de Dieu que je te prêche demeure éternellement. La parole demeure. Voilà pourquoi la parole te demande de racheter le temps. On a demandé à Timothée, vis l'urgence du danger. Timothée doit reprendre, doit censurer, doit insister. J'insiste. Un jour, kapata itaria, akuta kwa repêchage autokaka deuxième session. Alléluia. Rachetez le temps.
Demain. Utakuwa tanikumbukaka. Mais utanikumbukaka dans ce qu'on appelle dans l'au-delà. Dieu n'entend que nous kumbuka. Oui, on avait un pasteur qui nous prêchait sur le message de racheter le temps. Moi, j'ai perdu mon temps à l'église. J'ai pensé que je vais vieillir. Qui t'a dit que tu vas vieillir? La vieillesse, c'est une grâce, non? Qui sont ta vieillir, tu ne sais même pas Dieu. Tu vas vieillir pour faire quoi? Alléluia. Tu vas vieillir pour continuer toujours à nous brancher à la mode. Mode natokele, unatokelea. Maquillage fulani unatokelea. Mambo ovyo ovyo unatokelea. Kutusemesha à tout moment. Donc tu crois que tu vas vieillir hein, pour continuer toujours à kwenda kutuchokesha, kutusemesha. Alléluia. Uingia kwa maturité spirituelle, apenda kuingia kwa maturité spirituelle. Uko bébé, il va nasema muswahili yetu kuna kutundubila sur le plan spirituel. Munangwa kutundubila. En français mishiwe. Mishi en français ngishiwe kata koyo. Ngo ya kutundubila c'est-à-dire hein? C'est kutundubila c'est pas tellement usé. Alléluia. Kutundubila, je donne l'exemple d'une chemise blanche. Lorsque vous, pardon? Il a perdu l'éclat, voilà. C'est un peu ça, Kutundubila. Hein? Un habit qui perd l'éclat. Une chemise blanche, lorsque tu la nettoies, elle est blanche. À un certain moment, tu verras que la chemise blanche a perdu l'éclat. Vous avez du bleu ici, c'est bleu normal. À un certain moment, ça perd l'éclat. C'est comme ça beaucoup de gens sur le plan spirituel. Ils ont déjà perdu l'éclat. On prêche, ça ne passe pas. Parce qu'ils sont branchés au monde. Mon frère, ma soeur, tu dois racheter le temps. Jésus-Christ revient bientôt. Le temps Kairos est limité. Après le temps Kairos vient les jugements. Et devant le trône de l'Éternel, tout le monde va rendre compte, en commençant par ton pasteur. Comme il aime prêcher là, il aime prêcher. Il aura des comptes à rendre. La maman pasteur qui dit, moi je suis la femme du pasteur. Il va rendre compte. Les enfants du pasteur, nous sommes les enfants du pasteur. Il faut rendre compte. Les enfants spirituels du pasteur que vous êtes, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Des comptes à rendre. Parce que je ne vous cache rien. Hein? Lorsque je vous parle de la repentance, vous devez vous repentir. Que ce message vous touche pour revenir à la raison. Que votre conscience il peut être touché pour abandonner de faire le mal. Pour abandonner la vie du péché. Pour quitter le monde de la négligence. Quitter le monde de faire le travail de Dieu avec mollesse. Je vous ai toujours donné un passage biblique qui dit que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, hein, il est l'ami de celui qui détruit l'œuvre de Dieu. Si le frère Méchac, il est dans l'église pour détruire l'œuvre de Dieu, et que le frère Jules, il est dans l'église, il travaille, mais il travaille avec mollesse, il n'est pas différent de Méchac. Alléluia. C'est comme ça dans l'église. Il y a 3 catégories. Il y a la catégorie des gens qui font très bien l'œuvre de Dieu. Il y a la catégorie des gens qui viennent pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais il y a la catégorie, ça c'est pire. Il se dit chrétien. Il se dit fidèle dans une église. Mais il fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Négligence. Même ta manière de venir à l'église, avec négligence. Les cultes commencent à 8h. Toi tu te réveilles à 7h30, boss. 7h30. Et tu prends tout ton temps pour te laver. Tout ton temps. Tout ton temps pour te maquiller. Tout ton temps pour repasser. Les habits du dimanche, on repasse le samedi. Les chaussures, on arrange le samedi. Ta robe là, il faut arranger le samedi. Toi, c'est seulement à 7h30 là. Après qu'il tu kwanza. Tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc tu es l'ami de ceux-là qui détruisent l'œuvre de Dieu. Ces jours-là, tu passeras par le tribunal. Hein? Alors sois conséquent, change ta manière de servir Dieu.
Change ta manière de servir Dieu. Sois sérieux dans les choses de Dieu. Mungu ekalike kambo yetu. Tellement tunamzobelea Mungu sana, on pense que Dieu a vieilli. Dieu c'est un esprit. L'esprit ne vieillit pas. Alléluia. Mon grand-père a vieilli, il est mort vieux, mon père a vieilli. Bientôt je vais vieillir, mais Dieu ne vieillit pas. Alors tu nous obéis. Change ta manière de servir Dieu. Ne te comporte pas comme un mondain, sois comme un chrétien véritable. Nous allons terminer notre message de ce matin. L'apôtre Paul, il reçoit un message pressant. Et il envoie ce message à son fils Timothée. Il demande à Timothée de prendre la responsabilité. La responsabilité de préparer les âmes. Affronter un événement tant redouté qu'on appelle le jugement. Et pour préparer l'église à affronter cet événement, il doit dire la vérité. Il doit insister sur le temps. Il doit censurer. Même si ça choque, il doit parler, il doit faire sa part. Ce matin, je suis venu faire ma part. Peut-être que le message t'a choqué. Mais l'objectif, ce n'était pas de te choquer. C'était de te reprendre. Tu as tellement joué avec les choses de Dieu. Tu sers Dieu avec mollesse. Tu sers Dieu avec délestage. Fini le délestage. Fini la mollesse. C'est le temps de se remettre maintenant au travail. Pourquoi au travail? Parce qu'il te reste que peu de temps pour servir Dieu. Il te reste que peu de temps pour servir Dieu. Alors maximise ce temps-là. Puisqu'après ce temps-là, c'est fini, il n'y aura pas de prolongation. Il n'y aura pas de deuxième mi-temps. Il n'y aura pas de repêchage. Il n'y aura pas de recours. Ça sera fini. Tu vas attendre le jour du jugement. Que le Seigneur t'aide à faire bien des choses, à rectifier le tir, à changer des comportements. Que le Seigneur t'aide à prendre aussi la responsabilité de servir Dieu sans délai, de commencer à exécuter la volonté de Dieu dès maintenant. Sababou, demain, ça risque d'être trop tard. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons nous incliner en prière. Nous allons prier. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il est en dehors de la volonté de Dieu, il veut réparer pour que le Seigneur lui donne encore l'opportunité de les servir, cette fois-ci avec vivacité, pour racheter le temps. Si tu es là, je vais te prier de te tenir debout. Nous voulons tout simplement prier pour toi dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il peut aussi se tenir debout. Nous voulons le recommander à la grâce de Dieu pour que son temps Kairos puisse être activé. Tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Nous voulons prier pour toi. Unatumikia Mungu na kalemba. Unatumia Mungu na délestage. Uwe mwenyewe uko mu confinement, uko mu quarantaine, bia Mungu abikudir tena kintu. Tu viens à l'église quand tu veux et comme tu veux. Tu sélectionnes même les cultes, il est otakuya. Kama kwa mushimama na weyolo, nous voulons prier dans le nom de Jésus. Les grands retardataires ni oué. En tout cas, oué ko champion pour retard. Si tu es là aussi, mets-toi debout, nous voulons prier pour la gloire de notre Dieu. Il faut racheter le temps. Merci. Merci mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Toi, tu ne sais même pas. Même la notion de servir, ça ne te dit rien. Tu ne sais même pas qu'on vient à l'église. C'est pour servir Dieu. Tu es là, tu ne sers pas le Seigneur. Tu peux aussi te mettre debout. Merci bien-aimé. Merci. Merci ma soeur.